Le Bukhari nous rapporte via le compagnon Abu Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les sagesses anciennes prophétiques, nous avons reçu, ou bien les hommes ont reçu en héritage la parole qui dit: si tu n'as pas honte, si tu n'éprouves pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Libre à toi de faire ce que tu veux. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rapporte de la sagesse universelle, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaît que la sagesse n'est pas uniquement dans le Coran et dans la Sunna, mais elle est déposée dans l'universel, de la révélation qui remonte jusqu'à Noé et qui peut se trouver dans la sagesse universelle. وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. La sagesse, on peut la trouver chez les prophètes, chez les croyants, chez les non-croyants, parce que la vérité est imprimée dès la création dans la nature primordiale de l'être humain. La révélation ne fait que rappeler ce que Dieu a gravé dans notre prime nature. La honte, la pudeur, on la trouve même chez les animaux. Parfois, on sent l'animal, son regard, sa gestuelle, il montre une forme de pudeur. Donc, c'est un instinct. C'est une nature. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte cet universel qui a été transmis également par les prophètes qui dit si tu n'es pas pudique, eh bien, rien ne t'arrête. Parce que la pudeur modère les comportements. Il ajuste le comportement en fonction du regard de Dieu, du regard des autres, et à notre propre égard. On peut même dire qu'il y a une pudeur entre le croyant et lui-même. Il n'aime pas se voir dans des situations qui lui donnent un sentiment de honte, même s'il n'y a personne qui ne le voit. Même parfois, il ne s'agit même pas d'un interdit, mais d'une morale privée. Bien sûr, il y a la morale universelle, mais il y a la morale personnelle également. Il y a une pudeur également individuelle qui est reconnue, qui est respectée. Chacun a sa propre pudeur en rapport avec son corps, avec les autres également. Mais il y a une pudeur universelle. Il y a une pudeur musulmane. إذا لم تستحي, si tu n'as pas honte, eh bien fais ce que tu veux. On peut l'interpréter de deux manières. La première manière, c'est l'interprétation très connue qui consiste à considérer que le hadith, il met en garde le musulman contre l'impudeur. C'est-à-dire il faut être pudique. Comme le fait de dire, et là ce sont des versets qui confirment cette assertion, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Celui dont la foi, la croyance et la pudeur ne l'empêche pas de mécroire, qu'il ne mécroit pas. Mais attention, c'est une pudeur en connaissance de cause. Parce que la foi, la croyance et la non-croyance dépendent de l'information que nous avons de Dieu. Il n'est responsable de son choix à l'égard de Dieu que celui qui a reçu l'information claire et sans ambiguïté, c'est-à-dire avec des miracles, et qui n'a pas d'empêchement dans la réception de l'information. Naba, le khabar, l'information qui vient jusqu'à lui de manière univoque. Le balagh ou le mubin. Ce n'est pas uniquement la transmission, le balagh. C'est pourquoi les prophètes, ils ont le devoir d'une transmission parfaite, sans perte sémantique. Le balagh al mubin. Ce n'est pas le fasaha. On peut être éloquent, mais sans transmettre rien du tout. Le balagha, c'est-à-dire transmettre le sens dans son entièreté. Tant que la personne non croyante n'a pas reçu l'information dans son entièreté, avec une flagrance dans la transmission
dans la perception, il n'est pas responsable de son incroyance. Il y a des incroyants honnêtes. Ils ne sont pas impudiques, mais ils manquent d'informations. Mais l'impudeur dont il s'agit, c'est être effronté dans le sens de refuser une vérité en connaissance de cause. Comme celle de Iblis et comme celle de Quraysh, qui a refusé de suivre As-Sadiq al-Amin. Quraysh connaissait la véridicité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est appelé As-Sadiq al-Amin. 40 ans, un curriculum vitae sans reproche pendant 40 ans. Laqad labithu fikum umran min qabli. J'ai vécu parmi vous tout un âge. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à mentir. Et donc Quraysh, il a refusé de le suivre en connaissance de cause. Mana'aha al-kibr. Il manquait de pudeur à l'égard de Dieu. Il a refusé par arrogance de suivre un orphelin, un pauvre. Par arrogance. Par impudence. Par insolence. Par cynisme. Sokhriya. La moquerie. Il n'avait pas le souci d'accéder à la vérité. Il disait Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indik fa'amtir 'alayna hijaratan min as-sama'. Si c'est ça la vérité, au lieu de dire guide-nous vers cette vérité, si vraiment ce que Mohammed apporte comme vérité, eh bien, détruis-nous. Ça veut dire qu'il n'avait pas le souci en vérité de suivre la guidance de... Parce que s'il avait le souci de suivre le prophète, il aurait prié Dieu comme suite. Si c'est ça la vérité, oh notre Seigneur, parce qu'ils croyaient en Dieu, leur problème était avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le problème de Quraysh, ce n'est pas avec Dieu. Si tu leur poses la question, qui vous a créé, ils diront que c'est Dieu. Mais ils ont un problème avec la personne. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils préféraient l'autodestruction que de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est une impudence de mécréance. Et la mécréance, ce n'est pas l'incroyance. Nous l'avons assez développé. Un incroyant n'est pas forcément un mécréant. Un mécréant, c'est celui qui est un incroyant en connaissance de cause, par orgueil. Kafir an jahl, c'est pourquoi la jahiliya, la période pré-islamique, on l'a qualifiée de la période d'ignorance. Ils sont devenus des mécréants parce qu'ils ont mécru au prophète. Mais avant, il n'y avait pas de raison de mécroire parce qu'il n'y avait pas de prophète. Et pourtant, Dieu n'oblige personne. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Même chose pour la pratique. On peut être croyant, mais Dieu n'oblige personne à pratiquer. Faites ce que vous voulez. Mais en vérité, c'est une mise en garde. Ça veut dire faites attention aux conséquences de votre choix. C'est une menace implicite quant aux conséquences de votre choix. Mais croire en Dieu en connaissance de cause, ça vous expose à des conséquences négatives. Croire en Dieu et ne pas passer à l'obéissance de Dieu, ceci aura également des conséquences. Des conséquences psychologiques, intellectuelles, eschatologiques, etc. etc. Tout simplement, on ne peut pas imposer à quelqu'un de pratiquer. Concrètement, on ne peut pas obliger, par exemple, nos enfants, on ne peut pas les obliger à faire les 5 prières, parce qu'ils peuvent faire la prière, mais pas pour Dieu. Ou bien de faire de la gymnastique, faire semblant. Ou bien faire la prière sans ablution. Ou bien elle peut faire la prière devant vous, mais une fois que vous êtes absent, il ne fait pas la prière. Et puisque nous sommes dans le mois de Ramadan, eh bien cette même règle s'applique. Quand il n'y a pas cette pudeur intérieure, cette croyance, cette conscience de l'intérieur, on ne peut pas obliger les gens de jeûner parce qu'on ne peut pas vérifier leur jeûne. Surtout que les pratiques cultuelles exigent l'intention. Il y a quelqu'un qui jeûne
pour plaire à ses parents, ou bien pour la société, où il n'a pas le choix, à la première occasion qu'il trouve, il va rompre son jeûne. La ikraha fi din, point de contrainte en religion, il touche même la pratique cultuelle, sauf quand il s'agit de l'ordre public. Et là, le droit, il gère, parce qu'il a une fonction coercitive. Le mu'amalat. L'akhlaq, c'est un choix. La morale, elle est individuelle, elle est liée à une pudeur subjective de l'individu. Mais le droit, le fiqh, il gère la société. Il a une portée coercitive. Et les musulmans de France, leur droit, c'est le droit français. Ils expriment leur option éthique dans ce cadre-là parce que le propre du droit, c'est la coercition. Mais la foi, la pratique cultuelle, la morale individuelle, on ne peut pas contraindre les individus s'ils n'ont pas cette pudeur dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si tu n'es pas pudique, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Tu peux avoir peur du gendarme, de la prison, de papa, de maman, de la communauté musulmane. Mais ça, c'est de la coercition. Ce n'est pas de la pudeur, proprement dite. Bien sûr, la pudeur, il y aura beaucoup de définitions qu'on va aborder dans des sermons futurs. Ya'budu ma shi'tum. Adorez ce que vous voulez. Autre que lui, min duni. Les gens sont libres. Quand il n'y a pas de pudeur, quand il n'y a pas ce sentiment qui permet à la conscience d'être toujours éveillée, eh bien, on ne peut pas obliger les gens. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. On ne peut pas mettre un ange gendarme derrière chaque croyant. Le gendarme du musulman, c'est sa propre conscience. Son tribunal, il est intérieur. Tribunal intérieur. Tu te réfères à ta conscience, à ta pudeur intérieure, propre. Ça, c'est la première explication du hadith. Si tu n'as pas de pudeur, libre à toi de faire ce que tu veux. Qui est considéré comme une mise en garde quant aux conséquences de l'impudeur. Deuxième explication, elle s'entend dans le sens de la permission. Si tu ne trouves pas de raison, de honte et de pudeur, eh bien tu peux passer à l'acte. Tant que l'acte est en conformité avec ta propre conscience. Tu n'as pas à avoir honte parce que c'est pour Dieu, c'est légal, c'est pas un mal. Donc, s'il n'y a pas d'empêchement de pudeur, oui, tu as le droit. C'est-à-dire que la pudeur devient un thermomètre intérieur qui te permet de passer à l'acte ou de ne pas passer à l'acte. S'il n'y a pas ce frein-là, eh bien, libre à toi de passer à l'acte. C'est-à-dire, c'est la pudeur qui devient le centre de gravité morale qui juge la permission ou l'interdit. Et dans l'âme tastahi, tu ne trouves pas de raison. Il n'y a pas de raison pour être honteux, eh bien, il t'est permis, selon ta conscience, de passer à l'acte. Parce que tu es en phase avec ta conscience. Le mal, c'est ce qui te met dans l'embarras. Et il te dérange le fait que les autres le découvrent. Tant que tu ne trouves pas cette gêne, cet embarras, eh bien, tu peux passer à l'acte. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un critère de l'intérieur qui mesure la pudeur qui t'empêche de passer à un acte négatif, ou bien il n'y a pas de raison d'être pudique dans le sens de l'inhibition, eh bien là, tu peux passer à l'acte parce que tu es en conformité avec le regard de Dieu, avec le regard des autres et avec ta propre conscience.